Olivier Giroud, plutôt remplaçant à Arsenal cette saison, va-t-il se relancer à l'Olympique de Marseille la saison prochaine? Une attaque Giroud, Payet, Thauvin, Sanson, est-ce que, Babou, pour commencer, est-ce que ça te fait rêver? Ça me fait rêver, je sais pas si ça me fait rêver. Je te disais tout à l'heure, c'est peut-être moins glamour que certains autres noms, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça me donne des garanties, des certitudes. Et avec cette attaque-là, moi, je suis prêt à partir l'année prochaine, à démarrer avec cette attaque. Ça m'intéresse. Tu me disais que tu préférais ça à, pourquoi pas, André Silva ou un jeune à fort potentiel dont on ne sait pas vraiment quelle évolution il aura. Je dis que moi, si j'étais entraîneur, en tout cas, ça m'intéresserait de commencer avec un joueur comme ça et de construire mon projet avec des joueurs sur lesquels je peux compter et petit à petit d'amener des noms un petit peu plus, peut-être de prendre un peu plus de risques avec certains joueurs. Mais là, on n'a pas besoin de prendre des risques. Pour l'instant, on a besoin d'être costaud dès l'année prochaine. Messieurs, on va découvrir quelques chiffres d'Olivier Giroud pour cette saison. 34 matchs, 13 buts. Alors on peut se dire c'est pas terrible, mais il joue pas beaucoup. Donc c'est beaucoup d'entrée en jeu. Et c'est un but toutes les 116 minutes. C'est des statistiques de très bon attaquant, ça, non, Romain? Oui. Mais c'est difficile de répondre à autre chose que oui, mais vas-y. Ouais, non, mais j'ai toujours dit que Giroud c'était un très bon attaquant. D'ailleurs, il joue dans le championnat anglais, c'est tout à son honneur. Il a prouvé en Ligue 1 à Montpellier. Comme j'ai dit, ensuite le joueur il dépend fortement de l'animation qu'il y a autour de lui. Ça peut marcher avec Thauvin, Payet par exemple, Giroud? Bien sûr, quand on voit la qualité de passe de Payet, la qualité de passe de Sanson, celle de Thauvin, etc. Olivier Giroud, oui, ça peut coller. Après, si tu me dis si ça fait rêver, forcément beaucoup moins que d'autres noms, bien sûr, mais ensuite sur le terrain, s'il commence à planter des doublés, qu'il commence à marquer des buts, ça fera rêver évidemment. Tiens, sondage, je lance sondage Twitter, on aura la réponse en fin d'émission. Seriez-vous déçu si la saison prochaine l'avant-centre de l'OM s'appelait Olivier Giroud? Question simple, réponse oui, non. On aura une réponse claire de nos amis sur Twitter. Comme on a changé en un an. L'année dernière, je vous rappelle que même quand Gomis signe, déjà c'était inespéré. On faisait des bons de joueurs. Non, mais moi, il y a un truc quand même qu'il faut dire. Juste avant, pour t'aider à rêver, René, un petit but, le but de l'année peut-être d'Olivier Giroud. On l'a tous vu. On l'a tous vu ce but, évidemment. Kevin, un but d'anthologie, ça. Hein. On a tous rêvé de marquer un but comme ça. Exactement, comme tu as dit dans les rêves, ou peut-être sur console, sur jeux vidéo, on a dû en mettre des comme ça. Giroud, ça reste un joueur quand même assez complet, de qualité. Je veux dire vraiment, comme on dit, on fait la fine bouche aujourd'hui. Je ressortirai toujours cet exemple. L'année dernière, Anthony Koura refusé de venir à l'Olympique de Marseille. Je veux dire, et là aujourd'hui, qu'on puisse avoir un attaquant comme Giroud avant-centre de l'OM, on revient de très loin quand même. Donc c'est important de se rendre compte où on en est aujourd'hui. Ça reste quand même l'avant-centre de l'équipe de France. C'est la preuve que Deschamps, quand même, malgré qu'il a des choix, ça reste son attaquant numéro 1 avec Griezmann. Et qui fait briller Griezmann. Et qui fait briller Griezmann. Et juste pour terminer, sur les 34 matchs, si je dis pas de bêtises, il joue 14 matchs titulaires. Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Ouais. Donc en gros, 13 buts pour un attaquant qui a joué que 14 fois titulaire, c'est quand même un joueur qui a un ratio très intéressant. René, je te mets le contrat sur la table là. Maintenant, tu le signes direct, les yeux fermés, Giroud, comme ça, ou tu réfléchis? Il faut retourner 4 ou 5 ans en arrière. Tu te rappelles quand il était à Tours, Giroud? Oui. Il est parti à Montpellier. C'était ton plus beau coup. C'était le plus beau coup de René Malville. J'ai dit, comment on n'a pas pris Giroud? Giroud. C'est vrai, c'est ton plus grand coup sur le plateau Koscielny aussi. Tu peux rajouter Koscielny. Non, mais moi, ce que je disais, moi. Qui était à Tours, mais c'était les deux révélations, c'était Koscielny. Et après, tu es à Montpellier. De Montpellier, tu es allé en Angleterre parce qu'il a brillé. Et là, honnêtement, je te le dis, ce qui met Giroud, je ne dis pas que c'est un grand nom, c'est pas un petit nom. 6e, je serais content. Et je serais encore plus content. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai plein les couilles de tous ces mecs. Parce que ça n'a pas un grand nom étranger. Parce que ça ne vient pas d'un championnat UP. On dit, qui est Giroud? Eh bien, en attendant, si on a Giroud, les gars, on aura devant Payet, Giroud, Thauvin, tous les trois en équipe de France. Peut-être avec Gomis et Cabella derrière, peut-être Gomis, même un autre joueur qui arriverait aussi. Cabella. Non mais quand même, il faut pas déconner. Et Charles Babou, il faut se rappeler d'où on vient, putain. Aujourd'hui, on fait avec Inge et Gomis. Demain, on aura Giroud et Gomis. C'est vrai que quand Giroud sera blessé, si Giroud est blessé, on se dira pas oh là là, mais comment on va jouer? Mais c'est sûr que la solution sera naturelle. C'est la question que dans ce projet, ils ont jamais dit qu'on allait avoir une équipe pour aller en Ligue des Champions directement en quart de finale. Cette équipe, elle se construit petit à petit. Et moi, je m'excuse, mais si demain on me dit voilà, tu as Giroud, eh ben je l'accueillerai avec joie.
Est-ce que Giroud, c'est pas finalement la solution de la sécurité? Parce qu'on dit on va recruter un grand attaquant, mais c'est pas si simple de recruter un grand attaquant, Babou, Kevin. D'ailleurs, le club d'où il arrive, Giroud, Arsenal, ils s'y sont cassés les dents assez souvent d'ailleurs, parce que pour recruter un grand attaquant, quand on parle de grand attaquant, de ce qu'on évoque, quoi, c'est vraiment très très difficile. Même un club comme Arsenal n'y parvient pas. Alors que l'OM, c'est rien, on rappelle, sur la scène européenne aujourd'hui, l'OM, ça n'est rien. Il ne faut pas oublier non plus, on n'en a pas forcément parlé, l'aspect financier, mais quand je vois dans les 20-25 millions, après, j'ai l'impression que comme on a fait Payet, là, tout le monde pense que l'année prochaine, on est capable d'acheter des joueurs à 60-70 millions. Il faut rester mesuré aussi. On a une équipe à construire. Un joueur de ce calibre-là, pour une vingtaine de millions d'euros, c'est un très bon coup. Ouais. Mais ça me fait penser, je pense que c'est toi qui disais sur Mandzukic ou Dzeko, je sais plus exactement sur lequel des deux, tu disais que ça serait un coup fabuleux. C'est la même chose, tu les mets sur la même planète, Mandzukic, Dzeko, Giroud? Oui, surtout, oui, on peut les mettre les trois. Surtout Mandzukic et Giroud quand même, parce qu'ils ont quand même prouvé de très bonnes choses dans des clubs où ils ont été titulaires aussi. Dzeko, je mettrais un petit bémol parce qu'il n'a pas été souvent titulaire à City. Il a été un petit peu, mais il n'a pas fait non plus le plus grand club. Il est quand même plus buteur dans Dzeko, est quand même un peu plus tueur devant la cage quand même, si on regarde sur les années. Mais juste pour rebondir, ce qu'avait dit Babou, c'est très intéressant sur André Silva quand il parlait tout à l'heure. Parce qu'on a voulu faire un parallèle avec Batshuayi, c'est-à-dire avoir un jeune attaquant seulement. Batshuayi, c'est un attaquant qui a coûté 7 millions d'euros à l'OM. Et André Silva aujourd'hui, c'est un joueur qui est coté à 60 millions d'euros. Donc c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'on parlait de statut, je revendique une place de titulaire. Je vois mal quand même l'OM mettre 60 millions d'euros sur un attaquant et le faire démarrer sur le banc en début de saison. Donc ça me paraît un peu compliqué quand même. Conclusion, messieurs, est-ce que Kevin, tu as ton attaquant déjà? Et Romain, si tu en as un autre aussi à nous proposer, je sais que tu regardes beaucoup de foot, donc n'hésite pas non plus, Kevin. Un attaquant là pour l'OM Champions Project, un Rui Patricio, voilà, un truc que dans 2 semaines toute la presse sera dessus. Oui, non, vas-y. Je vais peut-être te proposer deux jeunes joueurs qui rentrent dans la catégorie d'André Silva. D'accord, allez, vas-y. Qui coûteront sûrement pas 60 millions d'euros à mon avis. Je prends. Le premier, c'est le fils de Diego Simeone. C'est Giovanni Simeone qui est en train de se révéler du côté de la Serie A au Génois, qui est vraiment un attaquant, vraiment un bagarreur sur le front de l'attaque, un peu comme il était son père. Bon, son père était un 6, mais il a vraiment cette grinta devant. Tu valides, Babou, toi qui suis la Serie A? Je suis la Serie A, mais je l'ai pas vu. C'est un attaquant vraiment intéressant. Il est arrivé cette année en Serie A, il est titulaire, il a déjà marqué 11 buts en championnat. Pour un gamin de 20 ans, s'imposer en Serie A, c'est très difficile. On sait que c'était avec les défenses que. C'est l'année pour le prendre, quoi, c'est ce que tu nous dis. Je me dis que si jamais, ça coûtera peut-être pas 60, ça coûtera pas non plus 10 millions d'euros, mais s'il y a un jeune à fort potentiel à prendre et qui a déjà prouvé en Italie, ça peut être intéressant. Et un deuxième, si tu veux, c'est la révélation. Puis si ça peut faire venir son père dans 2 ans. Ça, écoute-moi, s'il faut, je vais chercher ça en voiture. Et un dernier, c'est Patrick Schick. C'est-à-dire c'est Patrick Schick. Ouais, alors le nom, on va peut-être se moquer, c'est la révélation. J'aime bien. C'est la révélation tchèque de la Serie A aussi. Toute proportion gardée, mais ce gars-là, dans les prises de balles et dans la façon de jouer tout, ça me rappelle un attaquant que j'étais amoureux jeune, c'était Dennis Bergkamp. Ah oui. C'est-à-dire c'est un gars grand, le même profil, c'est-à-dire dos au jeu, très intelligent dans les remises de balles, tout ça. Et il entraîne, il est pareil, il a déjà dépassé la dizaine de buts en Serie A à 20 ans. Il est arrivé cette année, c'est la 2e révélation. C'est vraiment 2 joueurs à suivre. Et c'est peut-être pas des mecs qui vont coûter 60 millions d'euros à mon avis. C'est quoi, on fera un focus cette semaine sur ces 2 joueurs. Voilà, les 2 pistes de Kevin Kribisch. Voilà, on aura ça et on va se regarder un peu de plus près. Je te pose parce que voilà, est-ce que un de ces deux, est-ce qu'il a le même profil que Giroud ou Gomis, ou est-ce que c'est un mec qui pourrait. Pas du tout, voilà. C'est des mecs qui peuvent jouer avec, c'est ça. Patrick Schick, ce que je disais, voilà, c'est pourquoi je disais le profil, toute proportion gardée, parce que je lui souhaite la même carrière, mais on n'en est pas là, à Dennis Bergkamp, qui est capable de faire ce qu'a fait avec Thierry Henry à Arsenal, c'est-à-dire de tourner autour, être un faux numéro 9,5, qui peut jouer avec dans certains matchs. Et Giovanni Simeone, c'est quand même un attaquant de pointe, mais pourquoi il est intéressant, c'est qu'il amènerait un profil différent de Gomis ou de Giroud, si jamais on avait un des deux, qui lui est un attaquant qui peut prendre la profondeur, qui est quand même bon balle au pied et qui est assez méchant, c'est-à-dire méchant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire agressif dans l'attaque du ballon. Le recrutement et de Giroud et d'un des deux ne serait pas incompatible. Ne serait pas incompatible. Tout à fait. Voilà. Romain, t'as un nom à nous soumettre? Babou aussi, si t'en as un. René aussi, hein, n'hésitez pas. René, si t'as un Giroud, n'hésite pas à nous le sortir. Un truc qui dans 4 ans fera des merveilles. Des noms, tout le monde en a. Mais ensuite, oui. Et comme ça.
Rien qu'avec les rumeurs du fossé, j'ai les photocopies toutes. Je voulais le mener, il était trop lourd. Bien sûr, après voilà, on a trop d'incertitudes parce que oui, vous me donnez un attaquant, je vous dis Agüero, Aubameyang, Mandzukic, mais après, bon, c'est des joueurs qui viendront certainement, à part peut-être Mandzukic, qui viendront certainement pas à l'OM. Tu me parles de lui, tu me fais défaillir. Mais voilà, ensuite, on a trop d'incertitudes sur le marché, quels sont nos réels moyens, quel profil on cherche vraiment, etc. Donc on ne sait pas. Voilà. D'accord, oui, tu veux pas te mouiller. Non, mais sans couper Romain, pour moi, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est surtout la fin, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est on ne sait pas réellement les moyens. Parce qu'en fait, des fois, on s'auto-suffit des fois en disant ah, mais c'est impossible et tout, on ne sait pas. On a envie d'y être. Mais tant cet été, on va avoir une grosse surprise. Comme on disait, proportion gardée, ce qu'il disait Babou, Lewandowski, Suarez, ces mecs-là, ils sont intouchables, ils sont différents. Mais quand même, on peut avoir un gros attaquant, un contrat, un gars, ça se passe mal en club. On ne sait pas, il reste une année de contrat. Il reste une année de contrat et City a 3 avancées. C'est comme ils ont Alexis Gabriel Sanchez. Jesus et ils ont Iheanacho là. Si j'avais recruté lui, je le cherchais sur les épaules. Non mais on sait pas, il a raison Kevin, on sait pas réellement, on fait que dire non, cela je vois pas la surprise. Autant la surprise. Mais parce que c'est pas une question de City et de l'OM, c'est question de tous les clubs européens qui sont bien sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est compliqué, ça peut être très très compliqué. On va en parler comme ça. Mais si Agüero il vient à l'OM, voilà. À l'Olympe déjà, au bar, boire un coup. Déjà, pour d'honneur, je me rase à la tête. Si Agüero vient à l'OM, je le jure, je me rase à la tête. C'est bon ça. Je suis le fou de ce joueur. À l'OM. Ah mais il y a tout pour être la vraie star et ça serait le projet plus magnifique. On conclut là-dessus, on conclut sur le fantasme. Il y a les mecs qui vont dire ouais il dit ça parce qu'il ne va jamais venir. Eh bien oui, j'espère qu'il viendra. Et ça me fera rien de me raser le test. Non, ça peut pas faire de mal. Quoi ? Allez, on passe à la partie 3, on va parler rapidement des trophées UNFP.